Bon matin. Vous savez, quand on vieillit, les marches deviennent plus dures à monter, mais c'est pas grave, on veut ça avec. Ce matin, on va vous parler de conversion et de repentance. La conversion est une chose assez simple qu'on peut faire, dans laquelle un homme et une femme peut facilement adopter comme mode de vie. Mais la Bible va un petit peu plus loin que juste la conversion. Facilement, ce matin, on peut dire, ben oui, je reconnais que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de me donner la vie éternelle, et on arrête notre vie là. Mais la conversion nous emmène à la repentance. Et c'est la vie que Dieu nous demande d'avoir. C'est un message que le Seigneur m'a donné, que je relus, et j'en ai des fois, on ne sait pas pourquoi Dieu emmène quelque chose, mais Dieu connaît chaque situation, connaît chaque tâche, connaît chaque personne. Et ceux qui sont à la maison via Zoom ou ici en présentiel, le Seigneur va nous parler ce matin. Si on ouvre notre cœur, on ouvre nos oreilles et on laisse Dieu nous parler, Dieu va nous parler ce matin. On pourrait peut-être dire, ben oui, mais je me suis converti au christianisme. On peut se convertir à n'importe quelle religion et ça ne changera rien pour notre destinée éternelle. Jésus n'est pas venu pour établir une religion, Jésus est venu pour établir une relation personnelle, une communion personnelle avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons faire, pour me demander qu'est-ce que je dois faire pour rendre le péché qui nous sépare de Dieu, pour faire que le péché ne nous éloigne plus de Dieu. Nous allons lire dans Jean 3, versets 3 à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins que tu naisses de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins que tu naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance est un terme qu'on utilise, et que le Saint-Esprit veut rétablir en nous sa présence et sa place. Naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, on pourrait dire? Naître de nouveau, c'est que notre esprit qui a été coupé de la communion avec Dieu à cause du péché d'Adam, Jésus est venu afin que notre esprit redevienne en communion avec Dieu et qu'on peut avoir une communion personnelle avec Dieu. Naître de nouveau, ça veut dire qu'on redevient aux choses de Dieu. Notre priorité redevient dans le royaume de Dieu. Notre priorité n'est plus les choses du monde. Naître de nouveau, ça veut dire qu'on accepte ce que Jésus a fait à la croix afin de nous donner un cadeau, un don, la vie éternelle. On ne peut rien faire pour être sauvé, sauf d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne peut rien faire d'autre on ne peut pas essayer d'ajouter nos œuvres, d'ajouter notre connaissance, d'ajouter notre sagesse afin d'avoir la vie éternelle. La nouvelle naissance est un terme qu'on utilise souvent et c'est ce terme qu'on va utiliser aussi. Jésus-Christ a tout accompli à la croix afin que chacun de nous, chaque être humain, chaque homme et chaque femme vienne un jour à la connaissance du royaume de Dieu. Il y a deux royaumes qui ont toujours été offerts dans la parole de Dieu. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et c'est à chacun de nous de faire un choix ce matin vers quel royaume nous voulons terminer notre éternité. Amen? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, parce que souvent on va utiliser le terme de nouvelle créature. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Amen? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont abandonné son passé, qui ont été cloués à la croix. Jésus a payé le prix afin de nous libérer de notre dette de passé, de nous libérer des choses du passé et nous amener à mener une vie nouvelle dans la présence de Dieu, en communion et en relation avec Dieu. Selon le Nouveau Testament, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous repentir. Jésus-Christ est-il notre Seigneur et notre Sauveur personnel? Chacun de nous, nous devons se poser cette question. Tu vas me dire, ben moi, mais Alain, je vais à l'église. Moi, mais Alain, je fais ci. Mais Alain, je fais... Est-ce que Jésus
est vraiment notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus est venu afin de rétablir à chacun de nous la personne du Saint-Esprit, afin qu'on garde cette communion avec Dieu et afin que le Saint-Esprit puisse transformer chacune de nos vies. Même si nous avons fait le geste une fois, un matin, un après-midi, que nous avons dit, oui Seigneur, je te reconnais, je te reconnais que je suis un pécheur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, est-ce que nous basons encore notre vie sur ce que Jésus a fait à la croix? On peut rentrer des fois dans un raisonnement, un rituel, une chose. J'ai accepté Jésus, mais maintenant j'essaie d'ajouter une couche à notre salut. On ne peut pas rajouter quelque chose à notre salut. Nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés. Nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés. Nous ne faisons pas des prières pour être sauvés. Nous faisons des prières parce que nous sommes sauvés. Amen? Il faut réaliser qu'un jour, il faut arriver et dire, Seigneur, je dépose toute ma vie et je la mets entre tes mains. Et je veux te faire confiance dans tout ce que tu vas entreprendre pour ma vie. Un jour, à un moment donné, j'avais arrivé, j'ai dit, Seigneur, ça c'est dans le début de ma vie chrétienne, en 1991, j'ai dit, Seigneur, c'est plat. Tout ce que je pense, tout ce que je veux, tout ce que j'aime comment ça fonctionne, ça ne marche pas. Et justement, le Seigneur m'a interpellé, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, justement, c'est pas ta volonté qui doit être faite, c'est la mienne. Et quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, à un moment donné, on arrive, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. On le prie, maintenant tu dois le rendre réel dans notre vie. Et la volonté de Dieu, la première volonté de Dieu, c'est de nous arracher du monde des ténèbres, de nous transporter dans son royaume, et c'est de garder une communion avec nous, avec chacun d'entre nous, tous les jours, à chaque moment, à chaque instant, on peut se tourner vers Dieu. Beaucoup de personnes pensent que la foi chrétienne consiste à aller à l'église, de pratiquer des rituels religieux, à ne pas commettre certains péchés. La vraie foi chrétienne est une relation personnelle avec Dieu par la personne de Jésus-Christ. Accepter Jésus comme sauveur personnel, c'est mettre notre foi et notre confiance en lui. Personne n'est sauvé par la foi d'un autre. Personne n'est sauvé par une église, une religion ou quoi que ce soit. Le salut se donne par la personne de Jésus-Christ. La seule manière d'être sauvé, c'est d'accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. De croire qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous garantir la vie éternelle. Jean 3, 16 à 18 nous dit bien, c'est un verset que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le lit, on le confesse, est-ce qu'on le met vraiment en pratique dans nos vies? Aujourd'hui, Dieu nous a tellement aimés. Aujourd'hui. La journée la plus importante, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous a tellement aimés, il nous a permis de s'approcher de lui au travers la louange, l'adoration. Aujourd'hui, Dieu nous a tellement aimés, il nous a permis de pouvoir se lever ce matin et contempler sa grandeur et sa bonté. Aujourd'hui, nous devons revenir à regarder, Dieu m'a tellement aimé moi. Le quiconque, c'est chacun de notre nom. Dieu m'aime tellement moi qu'aujourd'hui, je suis encore un fils et une fille de Dieu. Verset 17 dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Tourne la page. Bon. Sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est quelques versets, nous dirons, nous les vivons vraiment. Nous devons les mettre en pratique. On ne veut pas passer par le jugement, et nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une partie assez facile de la vie, qu'on arrive, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous ne devons pas faire l'erreur de penser que tout est accompli, tout est fait, parce qu'une journée, j'ai proclamé que Jésus était mon Seigneur et mon Sauveur. C'est une démarche, c'est juste le début de rentrer dans le royaume de Dieu, quand on confesse de notre bouche et qu'on croit dans notre cœur. C'est un début de notre marche avec Jésus. Mais Jésus, son premier message que Jésus a dit dans Matthieu 4, 17, il a dit, dès ce moment, Jésus-Christ commença à prêcher. Ça vient directement
de Jésus et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus n'a pas dit « Convertissez-vous à une religion, convertissez-vous au christianisme, convertissez-vous à quoi que ce soit, mais repentez-vous. » Il y a une grande différence entre seulement se convertir, qui nous conduit dans des rituels religieux et de pratiquer toutes sortes de choses sans consulter Dieu. La repentance, je sais que ce n'est pas le sujet le plus populaire en ville. La repentance, même plusieurs chrétiens, plusieurs personnes n'aiment pas l'entendre parler. On aime mieux se faire dire qu'on est des bons chrétiens, qu'on est des bons pratiquants, des bons... Mais là, si Jésus prit la peine de nous dire qu'on devait se repentir, qu'est-ce qu'est vraiment la repentance biblique? La repentance biblique, c'est de changer notre opinion, changer notre vue, changer notre entendement vis-à-vis de Dieu. Avant, on voyait un Dieu qui était loin, un Dieu peut-être même pas préoccupé pour nos besoins. On voyait un Dieu vengeur, un Dieu qui prend plaisir à punir, un Dieu qui prend plaisir à envoyer la malédiction. Quand on prend le temps de découvrir qui est Dieu, Dieu est un Dieu d'amour. Parce que Dieu est tellement amour qu'il a donné son Fils unique, la chose qui avait le plus cher afin de nous racheter du monde des ténèbres et nous transporter dans son royaume. Se repentir, c'est vraiment se tourner vers Dieu et de lui faire confiance dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il accomplit et tout ce qu'il va accomplir dans nos vies. C'est important de réaliser que la première étape, nous devons changer de mentalité, de pensée, de comment on voit Dieu. Oui, mais tu vas me dire, mais Alain, ça fait longtemps que je vais à l'église. Est-ce qu'on a toujours cette vision, la même vision que Dieu a? Dieu ne voit pas des gens perdus. Il voit l'opportunité d'arracher des gens du monde des ténèbres et les transporter dans son royaume. Dieu veut que tout le monde fléchisse le genou, que tous soient sauvés, tous soient arrachés du monde des ténèbres et transportés dans son royaume. Dieu nous a tellement aimés, il nous aime tellement, qu'il nous a confié son royaume, afin que chacun de nous, nous soyons des représentants, des ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre. Tu vas me dire, bon, moi, je n'ai pas de tel talent, je n'ai pas de tel don, je n'ai pas de tel... Sois ce que Dieu a fait de toi. Je suis ce que je suis, disait Paul, par la grâce de Dieu. Vous avez le plus beau bonhomme, la promesse de Québec, devant vous. Par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, c'est marqué dans la parole de Dieu. Psaume 139, verset 14, nous dit « Je te loue, Père, d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Toutes tes œuvres sont admirables. » Quand on continue à lire, Jacques nous dit « Bornez-vous pas le lire, mettez-le en pratique. » Les 4 évangiles nous parlent vraiment que Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour nous racheter du monde des ténèbres et nous transporter dans son royaume. Jésus n'est pas venu chercher des personnes qui se disent saintes et parfaites. Le royaume de Dieu se reçoit dans l'humilité et dans la pauvreté de l'esprit. Surtout pas sur les beautés humaines. Et le piège, souvent qu'on entend parler des fois des personnes, et on demande à des personnes, ben, pourquoi tu rentrais au ciel? Pourquoi Dieu t'accepterait dans son royaume? Ben, je suis une bonne personne. J'ai élevé 10 enfants. Moi, je viens de la Gaspésie, les familles sont grosses. J'ai élevé 10 enfants. J'ai fait du bien autour de moi. J'ai aidé les gens autour de moi. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par grâce, afin que personne ne se glorifie. Nos œuvres ne nous emmènent pas à avoir la vie éternelle. Quelle œuvre qu'on doit faire dans nos vies? Les œuvres que Dieu nous a données à faire. Mais on ne fait pas des œuvres pour être sauvés. On fait des œuvres parce que Jésus a payé le prix à la croix, nous sommes sauvés, pour faire connaître le royaume de Dieu. La Bible nous parle de la repentance à plusieurs endroits. Selon les recherches que j'ai faites, il y a 49 versets qui parlent de se repentir, qui parlent de la repentance, qui parlent de se détourner de nos mauvaises voies. Cela nous montre l'importance de regarder qu'est-ce que vraiment la repentance. La repentance n'est pas nécessairement dire qu'on se détourne du péché. Ça, c'est un fruit de la conversion. C'est un fruit, quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit va nous amener à abandonner des péchés dans nos vies.
Mais la repentance ne nous donne pas la vie éternelle. Jésus nous donne la vie éternelle. Et quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous emmène à se détourner des choses de ce monde, à se détourner de certains péchés dans nos vies, à se détourner de notre ancienne vie. Et cela, c'est un processus qui commence le premier jour qu'on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, jusqu'à notre expiration sur terre. Tous les jours de nos vies, Dieu travaille dans nos vies et nous devons le croire et nous devons l'accepter et nous devons laisser lui faire son œuvre à travers de nous. Actes des apôtres met l'accent sur la repentance. Acte 26, 20, ou 26, oui, Acte 26, 20 nous dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. La repentance et la conversion à Dieu. Voyez l'ordre des mots pour voir comment y arriver. La repentance nous conduit à la conversion avec Christ et de mettre nos vies complètement entre la tutelle de Dieu. Il termine avec des œuvres dignes de la repentance et non des œuvres dignes de la conversion. Si on se fait juste d'arriver à se tourner et de juste se convertir au christianisme, nous allons pratiquer nos œuvres, nous allons pratiquer ce que nous aimons faire et nous n'accepterons pas la parole de Dieu telle qu'elle est. La repentance, c'est qui nous conduit aux bonnes œuvres, pas les nôtres. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage. » L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous devons faire confiance à Dieu à 100% dans tous les domaines de notre vie. Nous ne comprenons pas toute la parole de Dieu sur le bout des doigts. Mais Dieu nous a donné une personne, la personne du Saint-Esprit, nous faire comprendre ce c'est qu'on a besoin à comprendre, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne. Le premier jour que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons découvert des bribes de la parole de Dieu. Et plus en plus qu'on avance, plus en plus on découvre le plan de Dieu, plus en plus qu'on découvre ce que c'est Dieu veut de chacun de nous, et plus en plus qu'on découvre la sainteté de Dieu, et plus en plus qu'on découvre comment nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie, nous avons besoin de la croix afin de pouvoir rentrer en communion avec Dieu. Qu'est-ce qui est produit à la croix? Oui, Jésus nous a donné la vie éternelle. Et Jésus nous l'offre encore aujourd'hui, la vie éternelle. Mais à la croix, tout a été accompli. Tout a été accompli. La croix aussi nous représente quoi? La croix nous représente aussi que Jésus a payé la dette de notre péché, mais il a payé pour notre maladie. Il a payé pour ce que c'est qu'on vit présentement. La croix est la chose la plus importante que chaque homme, chaque femme devrait réaliser dans nos vies. À la croix, nous avons été cloués à la croix. À la croix, notre passé a été cloué à la croix. À la croix, il y a la mort, mais il y a la résurrection en Jésus-Christ. À la croix, Jésus a payé le prix afin que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous lui donnons notre vie. Afin qu'il puisse glorifier sa vie à travers nous. Nous devons y faire confiance. Faire confiance que c'est que Dieu a dit. Et tout ce que Dieu a dit, il l'accomplit. C'est que si on accepte aujourd'hui de mettre nos vies entre les mains de Dieu à 100%, nous allons découvrir de plus en plus comment Dieu nous aime, comment Dieu prend soin de nous. Nous allons vivre des épreuves, nous allons vivre des obstacles, nous allons vivre des choses. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu livre le combat pour moi. La parole de Dieu me dit quoi? Que nous ne sommes pas vainqueurs. Moi, je ne veux pas être vainqueur. Parce que la parole de Dieu dit que je suis plus que vainqueur. Par le... Ma soeur a suivi. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas juste vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu nous dit qu'on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et la parole de Dieu dit qu'on devrait se réjouir de la grandeur et de la bonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, si on se tourne vers Dieu, il va aplanir nos sentiers. Mais on a un problème dans notre vie, on a des choses qu'on n'est pas capable d'abandonner, on a des choses qu'on n'est pas capable de laisser. Collons-nous sur Dieu, faisons-lui confiance, ouvrons notre parole et demandons au Saint-Esprit de venir nous transformer comme nous devons être transformés pour sa gloire à lui. Pas pour notre gloire à nous, pas pour notre satisfaction personnelle, mais pour sa gloire à lui. Parce que Dieu, il fait tout pour qu'il soit glorifié. Il y a des fois, on peut
empêcher le plan de Dieu parce qu'on veut se réjouir de nous, j'ai réussi à. La parole que je lis, Jésus lui-même il a dit, il est le cep, nous sommes le serment, et on ne peut rien faire sans lui. On peut essayer de se débarrasser des cochonneries dans notre vie, des péchés dans notre vie, et trop souvent on essaye par notre propre force. On essaye d'abandonner des choses parce que la parole de Dieu me dit, aime ton prochain comme toi-même. Je ne suis pas capable, mais je vais essayer, je vais l'aimer, je vais. Non! Dieu a dit que le Saint-Esprit allait faire son œuvre en nous. J'accepte de me repentir, j'accepte de confesser à Dieu. Nous acceptons de dire, Seigneur, j'ai telle affaire dans ma vie, je ne suis pas capable de m'en débarrasser, mais tu me dis dans ta parole que le Saint-Esprit va accomplir ton œuvre en moi. Et le Saint-Esprit va le faire. C'est de changer notre manière de voir Dieu. Dieu n'est pas juste celui qu'on quête. Il n'est pas juste celui qu'on vient de lui pour faire des demandes. Il veut une relation, une communion personnelle avec nous. Là où que le peuple de Dieu devrait se repentir, c'est là. Est-ce qu'on a cette communion personnelle avec Papa? C'est important. La chose qui va nous garder, c'est notre rencontre, notre communion personnelle avec Papa. On peut lire la parole à tous les jours. Oh, bon, c'est fini. Passe au moi. La parole de Dieu nous est donnée pour nous enseigner, nous instruire, et Dieu nous a donné le mode d'emploi afin de garder une communion avec lui. Il dit, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner, puis il va t'en libérer. Est-ce qu'on désire vraiment abandonner telle chose dans notre vie? Si on le désire vraiment abandonner telle chose dans notre vie, Dieu va le faire. En son temps, comme qu'il veut, comme il a décidé. C'est son plan, c'est pas le mien. Chacune de nos vies, c'est le plan de Dieu, c'est pas notre plan. C'est le projet de Dieu, c'est pas notre projet. Beaucoup d'autres, on s'arrête. Quand on parle de repentance, on vient fâché, il parle de repentance, ici c'est ça, c'est parce qu'on pense qu'on est obligé de faire des efforts. On pense qu'on est obligé de mettre toutes nos forces. On pense qu'on est obligé de tout mettre, essayer le plus possible, essayer puis à un moment donné, le presto saute. Je connais quelqu'un dans ma vie. Ma deuxième épouse avait tout un caractère. Quand elle choquait, les veines sortaient ici. Elle a essayé un temps. Je vais avoir un bon caractère parce que la parole de Dieu me parle d'avoir un bon caractère. Mais quand le presto a sauté, il a sauté. Et là, elle s'est mis aux genoux devant le Seigneur. Elle s'est mis devant le Seigneur. Elle dit, Seigneur, moi, je ne veux pas ce caractère-là. Mais je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Hop! Tout a été réglé. Non. Mais elle est souvent, à tous les jours devant Dieu, dit, Seigneur, amène-moi à avoir ton caractère. Amène-moi ton caractère. À un moment donné, c'est elle-même qui a dit, hein? Je ne me mets plus en colère comme avant. Je m'en avais rendu compte, moi. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons, oui, des gestes à poser, nous avons des choses concrètes à faire. Mais la chose la plus importante, c'est de toujours se tourner vers Dieu. Et aujourd'hui, on a peut-être des choses importantes à faire. D'arriver de Seigneur, fait un bout, là. Je cherche à gauche, je cherche à droite, et je regarde à toutes sortes d'affaires au lieu de regarder à toi. Parce que toi seul est la solution. La parole de Dieu nous dit, essaie Dieu, essaie Dieu, essaie Dieu. Mets toujours Dieu en premier, dans tous les domaines de notre vie. Ouais, mais Alain, je ne sais pas trop comment faire. Comment qu'on se parle entre nous, on parle de la même manière devant Dieu. Seigneur, tu vois, mon épouse, comment elle est gentille avec moi, bénis-le, Seigneur. C'est où ça en est une prière, ça. Seigneur, tu vois, j'ai telle misère avec tel voisin, je ne la nommerai pas, mais bénis-le, Seigneur.
Ça en est une prière, ça. Ça en est une prière, ça. Seigneur, ça ne me tente pas ce matin d'aller passer à tondeuse, Seigneur, mais je sais, il faut que je la passe, mais rends-moi capable de la faire. C'en est une prière. La prière, c'est juste envers qui qu'on se confie. Oui, on prend des temps seuls avec Dieu, mais au quotidien, la Bible nous dit d'être sans cesse en prière. On n'est pas toujours à genoux dans notre coin, dans notre chambre. Notre cœur, on le tourne toujours vers Dieu. Le cœur, on tourne vers le Seigneur. On est en train de faire des choses. On le fait comment? Dans quelle attitude? Dans quel cas? Seigneur, j'ai peut-être besoin d'aide, de telle affaire, montre-moi quoi faire, comment le faire. Et le Seigneur va nous montrer. Est-ce qu'on réalise que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses dans tous les domaines de nos vies? Le Saint-Esprit est capable de nous emmener à faire des choses qu'on n'a jamais fait, jamais compris, d'une façon miraculeuse. Luc 3,8 nous dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Nous sommes des porteurs de fruits. On reconnaît un arbre à son fruit, la Bible nous dit. Quelle est la saveur de mon fruit? Est-ce que je suis un fruit pourri ou un bon fruit frais? Et cela va dépendre après qui je reste attaché, avec qui j'ai une relation, une communion. Si on s'éloigne de Dieu, le fruit pourri va reprendre la place. Si on se colle sur Dieu, le fruit pourri va mourir, le fruit frais va prendre la place. Mais peut-être que Dieu va nous émonder pour enlever le fruit pourri, afin que le fruit frais prenne plus de place. La repentance biblique, c'est un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Nous pourrions dire facilement, s'il n'y a pas de changement de comportement, il n'y a pas de repentance ni de salut. Le salut en Jésus-Christ nous amène à la repentance. Si on donne vraiment notre vie à Dieu, il va y avoir un changement dans nos vies. Un changement de mentalité, un changement de manière de vivre, un changement de manière de penser. Un changement de manière sur quoi on va mettre nos forces et nos connaissances. Notre but de vie va changer. La Bible nous dit que les choses de ce monde ne nous intéressent même plus. Acte 3, 19 nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Acte 11, 18 nous dit, « Dieu a donné, donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Acte 17, 30 nous dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'il ait à se repentir. » Acte 20, 21 nous dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu 4 versets. C'est dans Actes des Apôtres. Il met un accent sur la repentance. Il met un accent qu'on doit changer notre mentalité face à la vision qu'on a de Dieu. Face à la vision. Et on peut rentrer dans une vie chrétienne à un moment donné et notre vision de Dieu peut devenir brouillée à cause des choses de ce monde, à cause de ce qui tourne autour du monde, à cause de... On ne regarde plus à la bonne place, on n'est plus focusé sur ce que c'est que Dieu dit, on est focusé sur ce que c'est que les nouvelles vont dire, l'Internet va dire, Pierre-Jean-Jacques va dire. Mais on doit se focusser sur ce que c'est que la parole de Dieu dit. Paul, il disait, je regarde fixement, je regarde toujours à Jésus. Et on a vu la vie de Paul. La vie de Paul a porté beaucoup de fruits. On désire peut-être que nos vies portent beaucoup de fruits. On désire peut-être de voir l'acte des apôtres s'accomplir. Dieu ajoutait chaque jour à l'Église. Mais est-ce qu'on est prêt, nous, à investir comme eux ont investi tout dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à tout mettre en commun, nos dons, nos talents, nos connaissances, notre capacité de faire quoi que ce soit, afin de voir le royaume de Dieu avancer? Acte 2 met un accent et Pierre nous parle dans Acte 2, 38, il nous dit, Pierre il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 36, il va un petit peu plus loin, il dit que toute la maison d'Israël cherche donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il a fait réaliser à la maison d'Israël le Jésus que vous avez crucifié, changer de mentalité envers nous. Changer de la manière de le voir. Ce n'est pas juste un prophète, comme qui est beaucoup véhiculé de nos jours. Ce n'est pas juste un bon monsieur qui a mené une bonne vie. Jésus a donné sa vie afin de rétablir le royaume de Dieu sur terre en nous envoyant la personne du Saint-Esprit.
Jésus a changé des millions de vies et est capable de changer la nôtre encore aujourd'hui. Changer de vie, réaliser que Jésus est le Seigneur et le Messie, est la solution pour ce monde. Et à travers des églises, Dieu nous permet de recevoir la prédication de la parole de Dieu. Et la prédication de la parole de Dieu, c'est pour nous donner la faim et la soif d'avoir une communion avec Dieu. Le plus grand privilège qu'on a sur cette terre, on peut chercher à gauche, à droite, chercher bien des satisfactions dans bien des choses, mais la seule satisfaction, nous la trouvons dans la présence de Dieu. Mais là, tu vas me dire, Alain, tu m'en demandes pas mal le matin. Là. Je vais dire, pasteur Alain, voyons, c'est quelque chose qui est impossible. C'est vrai que c'est impossible. J'aime ça annoncer des choses qui sont impossibles. Parce que le Dieu que je cherche, c'est un Dieu de l'impossible. Le Dieu que je cherche, il dit, si je me colle sur lui, je cherche sa face, je cherche son royaume, il va accomplir son œuvre à travers moi, il va nous rendre capables à faire ce qui doit être fait afin que son nom soit glorifié dans cette province. Il est impossible de mettre sa foi en quelque chose ou en quelqu'un si nous ne connaissons pas la personne. Imagine que demain matin, quand j'ai rencontré Hélène, il faut dire demain matin, je change d'histoire, j'ai le droit. On parle en gaspélien, puis on change d'histoire le matin, ça va bien. Imaginez que quand j'ai rencontré Hélène, je dis, OK, un jour, je vais la marier. Je ne me tiens jamais avec. Je ne partage jamais avec. Je la consulte jamais. Ah! Ça fait 2 ans qu'on se connaît, viens, je vais te marier. Ça va, tu te marier qui? Mais moi. Et t'es qui, toi? Avec Dieu, c'est la même chose. Si on a une communion avec Dieu, quand on va s'approcher devant Dieu, par la grâce de Dieu, quand Jésus a payé plus à la croix, il faut s'approcher devant Dieu. Dieu va être capable. Ah oui, Alain, oui, je peux. OK, Alain, correct. Viens, mon fils. Lynn, viens, ma fille. Berlin, viens, ma fille. Oui, je vous entends, je vous écoute. Mais nous allons avoir pratiqué une communion, un remerciement, la louange, un cœur tourné vers Dieu. Mais si on y va juste une fois de temps en temps, je sais que Dieu a une mémoire qui n'oublie pas, c'est une image que je donne. Et à chaque fois que je vais voir Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, fais ci, fais ça, donne-moi ci, donne-moi ça, j'aimerais pas sûrement avoir une vie de couple de même. Et à chaque fois que je vois devant Dieu, hey, je suis pas content parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, puis patata. Je suis pas content, moi. Jésus nous compare souvent à l'épouse. Quelle est la relation que Dieu veut avec son épouse? Soit un homme ou une femme, on est l'épouse de Christ. Quelle est la relation qu'on a entre époux et épouse? Quelle est la relation que nous avons avec Dieu? Va déterminer notre destinée, va déterminer nos victoires, va déterminer nos réussites, va déterminer aussi nos échecs. Oui, mais j'ai de la misère avec telle chose, la louange et l'adoration. Dieu dit, il habite au bout de la louange et l'adoration. Oui, mais je ne suis pas content de ce que je vis présentement ou que je suis présentement. Je te loue, Père. Tu es Dieu, tu es grand, tu es Seigneur. On ne loue pas Dieu juste pour ce qu'il fait, on loue Dieu pour ce qu'il est. Si on loue Dieu pour ce qu'il fait, tôt ou tard, on va baisser les bras pour vous dire que ça ne vaut pas la peine. Quand on loue Dieu pour ce qu'il fait, nos regards sont terrestres. Quand on loue Dieu pour ce qu'il est, nos regards sont célestes. La repentance biblique est un rapport au salut, c'est de passer du rejet de Christ à croire en lui, à mettre notre confiance. La repentance biblique, c'est de faire confiance à Dieu à 100%. C'est de se tourner vers Dieu complètement et de mettre notre foi, notre confiance en lui. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5 nous dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours de persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Un homme peut nous décevoir. Un homme peut nous décevoir. Une femme peut nous décevoir. Une circonstance peut nous décevoir. Mais quand on commence à réaliser la puissance de Dieu, ça ne nous décevra jamais.
On peut essayer de convaincre des personnes, mais c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit qui va faire la différence dans la vie des gens. Il est capital de comprendre que la repentance n'est pas un œuvre à accomplir pour notre salut. Je le répète. Et je sais, je lisais mes notes cette semaine. Seigneur, me semble que je me répète. Mais je le répète, c'est important de comprendre que accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est le début de notre marche avec Dieu. Et Dieu nous emmène à avoir une vie de repentance. Une vie qu'on accepte volontairement de délaisser des choses afin d'être libre. Cette semaine, le pasteur partageait dans une rencontre qu'on a eue, il dit de ne pas baniser, de ne pas banaliser. Une chance qui était là, hein? Banaliser le péché. Aujourd'hui, on banalise le péché. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne portent plus attention au péché. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvé, je me donne le droit, la permission d'accomplir ce que je veux, quand je veux, et satisfaire tous les désirs de ma chair. Aujourd'hui, on ne prend plus le verset qui dit, dans la parole de Dieu, ne pas satisfaire nos convoitises charnelles. La parole de Dieu nous dit de vivre selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Aujourd'hui, il y a un évangile qui est prêché au Québec, qui m'arrache le cœur, c'est l'évangile du moi, l'évangile du bien-être, l'évangile que j'ai le droit d'être ce que je suis. Même la parole a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je dois me conformer à ce que le royaume de Dieu nous demande de faire. Le royaume de Dieu nous dit d'abandonner le péché, de se détourner de nos mauvaises voies. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, si j'obéis à ce que Dieu me dit, voici les bénédictions. On court après les bénédictions, mais est-ce qu'on est prêt à s'abandonner entre les mains de Dieu afin que ces bénédictions descendent parmi nous? Donne-moi, Seigneur, la bénédiction. Je veux que tu me bénis. Il va se virer de bord, dit, toi, tu me donnes quoi? Moi, Dieu va dire, j'ai écrit dans mon livre, c'est toute ta vie que je vais avoir. Toutes tes pensées, tout ton cœur. Je ne veux pas avoir un peuple qui a le cœur divisé en les choses et les plaisirs du monde, et le cœur divisé en les choses que Dieu va me donner afin de satisfaire ma chair. Dieu n'a jamais dit qu'elle allait pourvoir à nos convoitises et à nos satisfactions de la chair. Dieu a dit qu'elle allait pourvoir à nos besoins. Je ne suis pas fâché. Dieu nous accorde, par grâce, le salut en Jésus-Christ. Dans la parole, il dit « travaille à ton salut ». La branchouille, tu l'as pour rien, mais tu y travailles. Nous avons le salut en Jésus pour rien. Travaille, garde ta communion, garde le Saint-Esprit dans ta vie, garde ta parole dans ta vie, base ta vie sur la parole de Dieu. Et ouais, mais c'est ça, ce verset-là, là, que femme soit soumise à ton mari. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Seigneur, emmène-moi à le faire, Seigneur. Aime ton pire ennemi. Bénis celui qui te maudit. Il te demande ta chemise, donne-lui ton garde-robe au complet. Pas capable, Seigneur, moi. Justement. Je ne suis pas d'accord avec ça, Seigneur. Viens me convaincre. Il y a des choses dans nos vies qu'on n'est pas d'accord. Mais quand je prends le temps de m'arrêter, il dit, celui qui a créé le ciel et la terre, il m'a donné un mode d'emploi afin d'avoir une vie épanouie. Savez-vous, je vais vous conter quelque chose. Avant que j'étais chrétien, moi, l'argent, c'est la chose la plus importante de ma vie. J'avais 2 jobs. J'ai concierge d'un bloc appartement, puis je n'avais pas assez. Quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première place que Dieu m'a placée, savez-vous c'est quoi? Donner des enseignements sur les dîmes et les offrandes. Puis je ne voulais pas payer ma dîme. C'est mon argent. J'ai travaillé pour. C'est ta main. Mais là, à un moment donné, des fois, le Seigneur nous parle des petits détails légers.
Ça n'a pas été une révélation, j'ai tombé en bas de ma chaise, ça. À un moment donné, c'est beau, dit t'enseignes, ça a dit mes offrandes, tu ne payes pas la tienne. Ah. Ouais. Ouais, mais ça reste à moi l'argent. Pas pourquoi il m'a donné la parole de Dieu, il dit l'or et l'argent m'appartient. Oh! Et je l'ai décidé qui tu veux comme que je veux. OK, Seigneur. Je ne veux pas mettre un fardeau payer nos dîmes, nos offrandes, on le fait par amour, et on le fait comme ça, puis je ne veux pas d'enseignant si ça dit nos offrandes aujourd'hui. Mais c'est juste de réaliser. Est-ce que j'étais d'accord de donner ma dîme? Pas en tout. Est-ce que j'étais d'accord de donner une scène noire à mon église? Pas en tout. Là, je vous parle en 1991 quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai laissé Dieu faire un œuvre dans ma vie. C'est rare, je parle de moi, mais là, j'ai à cœur de parler de ça parce que je sais que le Seigneur peut-être en train de parler à quelqu'un. Ça fait 3 mariages que j'ai. À cause des décès, à cause des circonstances et tout ça. Et savez-vous qu'avant d'être au monde chrétien, d'être né nouveau, c'est-à-dire, la femme, pour moi, c'est la pire chose qui existait sur la terre. Il n'y a jamais une femme qui allait me dire quoi faire, comment faire. Ça, il n'y en était pas question. Quand j'ai marié Nicole, ma deuxième épouse, non, pas Nicole, un autre Nicole. La vraie Nicole. Ma deuxième épouse, à un moment donné, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dis dans ta parole, celui qui trouve femme trouve bonheur. Tu dis dans ta parole que la femme, c'est une créature merveilleuse. Tu dis dans ta parole que la femme est l'aide du mari. Tu dis dans ta parole, j'ai toujours pris tu dis dans ta parole. Mais je dis, moi, Seigneur, j'en arrache comme un dentiste, OK? Et ça arrivait qu'une semaine, j'ai été dans une réunion de prière. Tout simplement. Comme ça. Ils sont mis à prier. Et j'ai broyé. Très rare que je broye. Savez-vous pourquoi? Puis d'où ça venait, mon problème? Je n'ai pas été fouillé dans le problème, essayer de creuser, puis ça vient me montrer d'où ça venait, mon problème. Ma mère est décédée, j'avais 1 an et 3 jours. Et dans le temps, les morts étaient dans la maison. En Gaspésie, ça se faisait à la maison. Et ma tante, qui m'a aidé par après, elle me l'a conté bien plus tard après, là, a dit pendant les 3 jours de l'exposition, je broyais 24 heures par jour. À l'instant qu'ils m'ont pris, qu'ils m'ont montré ma mère dans la tombe, j'ai arrêté de broyer. Bon, mais là, c'est quoi le rap entre les deux? Le rap entre les deux, je m'avais senti rejeté, abandonné par ma mère. J'en voulais sans m'en rendre compte. Je ne savais même pas que j'en voulais. Je ne la connais pas. Savez-vous qui c'est que le Seigneur m'a dit? Pas par Pierre Jean-Jacques, dans mon esprit. Pardonne, dis. Pardonnez-moi. Je ne sais pas que j'en veux. Pardonne, dis. Et c'est là qu'il m'a montré. Tu t'es senti rejeté, tu en veux à ta mère parce qu'elle t'a laissé. Quand j'ai dit, Seigneur, je pardonne, même si elle est décédée, j'accepte de lui pardonner. Je veux lui pardonner. J'ai broyé comme un... À Gaspésie, on dit comme un veau. J'ai broyé comme un beaucoup. Mais après ça, ma vie a été complètement changée. Juste réaliser le problème. Juste placer le problème devant Dieu. Juste attendre à ce que Dieu allait faire. Juste accepter de se détourner. Et ça aurait été facile de dire non, non, moi il faut continuer avec dans le vouloir. Mais juste s'arrêter et dire j'ai tel problème dans ma vie, Seigneur, moi je ne suis pas capable de le régler. Dieu veut cette dépendance de là avec nous, avec chacun de nous, dans chaque domaine de nous. Seigneur, moi dans ma vie, j'ai toujours un problème financier, j'ai toujours un problème. C'est quoi mon problème, Seigneur? Viens m'aider à régler ce problème financier-là. Parce que tu dis dans ta parole, tu vas pourvoir à mes besoins, selon ta richesse et avec gloire.
Dieu va le faire. Ça fait partie de la repentance. Ça fait partie qu'on se tourne vers Dieu au lieu de chercher un comptable pour faire notre budget. J'ai rien contre les comptables, moi, pour ça. Mais c'est juste de réaliser, on doit développer, même si on est chrétien, même si ça fait longtemps qu'on lit l'Église, même si ça fait longtemps qu'on lit la parole de Dieu, on est trop souvent trop empressé de prendre nos propres forces, nos propres choses et de chercher nos propres solutions. La solution, c'est Dieu. Dans tous les domaines de nous. La solution, c'est Dieu. La solution, c'est se tourner vers Dieu et dire que le Saint-Esprit puisse former en moi l'homme ou la femme que toi, tu veux avoir. Nous ne sommes pas dans le paraître, nous sommes dans le être. Il y a une grosse différence entre paraître et être. Être, ça veut dire je suis ce que je suis partout que je suis. Dans le paraître, je vais à l'église, je parais d'être un bon chrétien. Dans le être, même que je suis rendu dehors sur le trottoir, on demeure la même personne. Le Seigneur m'a montré dernièrement, il y a trop de personnes qui ont 2 vies, même 3 vies. Une vie à la maison, une vie au travail, une vie à l'église. Il faut demander à Dieu qui nous attire à nous. Jésus lui-même le dit dans Jean 4,44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et Actes 5,31, Dieu dit, « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Il a donné quoi? La repentance. Oui, il a donné Jésus, mais il veut qu'on mène une vie de repentance. Il veut qu'on mène une vie, qu'on se tourne constamment vers lui. Et c'est toujours ça qui est tourné dans ma tête, dans mes pensées, dans mon esprit cette semaine. Peuple de Dieu, on doit se tourner vers Dieu. On peut monter des projets, on peut faire des plans. Quel est ton plan à toi, Seigneur? Ferme les portes si ce n'est pas de toi. Ouvre-les si c'est de toi. Forçons bien. Quand on force, tout de suite en partant, ce n'est pas de Dieu. Laissons Dieu nous convaincre de ce que c'est que nous devons faire. Ce matin, si tu n'as pas pris un choix pour le royaume de Dieu, tu peux le faire. Si tu n'es pas sûr dans ton éternité ce matin, tu peux te tourner et commencer par faire le premier pas. De reconnaître que tu es un pécheur ou une pécheresse et d'accepter ce que Jésus a fait à la croix pour toi. De reconnaître que tu ne peux rien faire pour te sauver. D'arrêter de vouloir aller vers Dieu. Dieu est venu vers nous, vers la personne de Jésus-Christ. Laisse-toi convaincre ce matin. Laisse-toi parler à ton cœur ce matin de ce que c'est que Dieu est en train de te dire. Vous savez, si vous regardez à Alain, vous allez être bien déçus. Mais regardez plutôt ce que le Saint-Esprit est en train d'essayer de nous faire comprendre ce matin. Qu'on doit se repentir. Quand je suis réveillé cette nuit, ça me disait, demande l'homme. Es-tu prêt à te tourner vers moi? Es-tu prêt à abandonner ta vie? Ça fait longtemps que tu viens à l'église. Ça fait longtemps que tu tournes en rond. Mais d'abandonner ta vie complètement entre les mains de Dieu. Le Seigneur est en train de te parler ce matin, il est en train de te dire, arrête de négocier avec moi. Parce que beaucoup de personnes négocient avec nous. Même il y a quelqu'un qui a déjà dit dernièrement, moi je sers Dieu selon mes conditions. J'ai répondu à personne,
Moi, je sers Dieu selon ses conditions. C'était plus le temps de prendre le temps de louange et d'adoration comme tu faisais dans le début de ta vie chrétienne. T'as plus le temps de lire la parole. C'est quand tu cours à gauche, tu cours à droite. Ta priorité, ton cœur n'est pas fondé à la bonne place. Moi, je veux juste laisser parler le Saint-Esprit ce matin, peut-être à la maison ou ici dans cette salle. Quelle est la priorité du royaume de Dieu dans chacune de nos vies? Vous savez, si on prend la parole de Dieu à la légère, cela ne nous garantit pas la vie éternelle. La parole de Dieu doit être prise au sérieux. La parole de Dieu doit être prise comme qu'elle est écrite. Pas comme nous pensons, pas comme nous raisonnons, comme qu'elle est écrite. Seigneur, tu touches les cœurs ce matin. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas le message le plus populaire, comme je le disais tantôt, Père. Mais tu m'as demandé d'emmener ce message. Je te demande de bénir ces paroles à chaque personne qui a entendu ce matin, Seigneur. Mon frère qui est touché lui au bout de la ligne. Depuis mardi, ça tourne dans ma pensée pour toi. La vague est très forte présentement. Le Saint-Esprit est en train de souffler et le Saint-Esprit est en train d'établir de nouvelles choses. Seigneur, te demande juste d'être patient. Ne regarde pas à ce qui se passe présentement dans ta vie. Et ne confesse surtout pas des choses négatives qui se passent présentement. Dieu va élever sa gloire dans ta vie, comme peu d'hommes autour de toi vont voir présentement. Assis-toi, repose-toi dans la présence de Dieu. Laisse Dieu agir. Et tu vas voir des choses miraculeuses qui vont arriver dans ta vie. Merci Seigneur de ce temps qu'on a eu ce matin, Père. Merci de ce privilège. Et merci de nous bénir, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de